Tu veux savoir pourquoi ton ex t'a envoyé ce message après des semaines de silence? Et pourquoi surtout tu ne dois pas y répondre tout de suite? Parce que ce premier message, c'est rarement un signe d'amour. C'est souvent un test. Imagine t'es dans ta salle de bain. Tu te brosses les dents, tu vis ta vie. Et la notification, c'est ton ex. Ton cœur s'emballe. Ton cerveau se dit, je réponds, je fais quoi? Et c'est là que la plupart se plantent. Parce que l'instinct te dit de répondre, de montrer que tu es encore là. Mais si tu veux le reconquérir, il faut faire exactement l'inverse. Quand ton ex t'envoie un message, c'est rarement pour reprendre une vraie histoire. C'est souvent pour vérifier s'il a encore une place dans ta tête. En répondant tout de suite, tu lui montres que oui. Tu valides son contrôle émotionnel, tu lui redonnes la position de force. Mais si tu ne lui réponds pas, ton silence crée une tension psychologique. Il commence à cogiter. Mais pourquoi elle me répond pas? Elle m'a oublié? Elle est passée à autre chose? Et c'est là que le no contact devient une arme redoutable. Parce que tu transformes ton absence en manque. Le silence, c'est pas juste ignorer, c'est un message en soi. Ça dit, je vais bien sans toi. Je ne suis plus ton plan de secours. Si tu veux me récupérer, tu vas devoir faire un vrai pas vers moi. Et crois-moi, ça fait beaucoup plus mal qu'un pavé émotionnel. Parce qu'au lieu de le rassurer, tu lui montres qu'il a perdu accès à ton énergie. Et c'est cette perte qu'il fait revenir. Pas les je t'aime encore. Maintenant, si vraiment tu ne peux pas t'empêcher de lui répondre, fais-le en gardant ton calme et ton détachement. Attends quelques heures, voire un jour. Juste 24 heures. Ne montre aucune émotion, pas de reproche, pas de nostalgie. Une réponse courte, polie, détaché. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas redevenir son ancrage émotionnel. Tu veux redevenir son défi. Et le défi attire beaucoup plus que la disponibilité. Ton silence va attirer plusieurs choses chez lui. La culpabilité, je lui ai fait du mal. La nostalgie, on vivait des bons moments. Et la curiosité, mais qu'est-ce qu'elle devient? Et à ce moment-là, il va réaliser qu'il doit assumer ses erreurs et venir à toi avec des vraies intentions. Pas juste pour flatter son ego, hein. Alors souviens-toi, ignorer ce n'est pas de la fierté, c'est de la stratégie. Et c'est ce qui te replace au centre du jeu. D'ailleurs, si tu veux comprendre en détail comment le no-contact agit sur la psychologie de ton ex, j'ai une série complète qui t'explique, étape par étape, comment ton silence devient son obsession. Abonne-toi pour la suite.